enfant de Dieu. Et parce que tu es son enfant, il dit, si vos pères terrestres, aussi méchants qu'ils sont, peuvent vous donner des bonnes choses, à combien plus forte raison notre Père qui est dans le ciel. Alors lorsque tu as un problème, tourne tes yeux vers ces dieux. Il est disposé à entendre ta voix. Il est disposé à exaucer ta prière. Est-ce qu'on peut commencer à parler au Seigneur? C'est notre Père. Il est disponible. Il est disponible à entendre nos voix, entendre nos prières. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois élevé, Seigneur. Je ne veux pas tourner mes yeux vers un homme, mais je tourne mes yeux vers toi. Je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je lève mes yeux. Je lève les yeux vers le montagne. Vers le montagne. Tu me viendras. D'où me viendra le secours. C'est toi ma forteresse. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier. Mon bouclier, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance, descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Comble mon cœur. Tu veux parler à ton Père? Je ne sais pas ce que tu vas lui dire. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il est là. Il est là pour entendre ta voix. Il est là pour entendre ta voix. Il est là pour t'écouter. Il est là pour t'écouter. On chante encore. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est toi ma forteresse. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. C'est toi mon bouclier. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oui, que ta puissance, descend sur moi. L'onction divine, comble mon cœur. Puis pour t'adorer, nous sommes là ce matin, c'est pour t'adorer. Nous sommes là Jésus, c'est pour t'adorer. Seigneur Jésus, le voici. Oh Jésus, oh Jésus,
Végétant de David. Végétant de David. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Les lions de la tribu de Juda. Lion de Juda. L'étoile du matin. L'étoile du matin. Reçois la puissance. Reçois la puissance. La louange. La louange. La sagesse. La sagesse. Puis la force. La force. L'honneur. Et la gloire. Oh Seigneur. Oh. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que pendant ce moment d'instant, on peut commencer à parler au Seigneur? Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'agneau immolé. Il est celui qui a vaincu et nous a donné sa victoire. Est-ce que tu peux commencer à élever ces dieux? Tu peux commencer à proclamer la grandeur de ces dieux. Tu peux commencer à proclamer la grandeur de ces dieux. Tu peux commencer à proclamer la grandeur de ces dieux. Tu peux commencer à proclamer la grandeur de ces dieux. Proclame la puissance de Jésus. Je lève ma main pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Proclame-le. Il est puissant. Il est puissant et règne à jamais. Est-ce qu'on peut lever nos mains pour l'honorer? Est-ce qu'on peut lever nos mains pour honorer notre Dieu? Nous levons nos mains vers toi, Jésus. Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie. Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie. Est-ce que tu peux lever tes mains? La parole de Dieu est vraie. C'est pas qu'est-ce qu'il t'a promis, mais ce que je peux te dire, la parole du Seigneur est vraie. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie. Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie. Je lève mes mains, je lève mes mains, car ta parole est vraie. Je lève mes mains, Seigneur, Pour t'honorer. Yahweh, car ta parole est Yahweh, je lève mes mains, pour t'honorer. Yahweh, Ta parole je lève mes mains, je lève mes mains, Je lève mes mains pour t'honorer. je lève mes mains, je lève mes mains, Seigneur. Ta parole est Devant toi, je lève mes mains, Jésus. pour t'honorer. Et je lève mes mains. Ta parole est vraie. Déclare-lui, rappelle-lui sa parole. Rappelle-lui ce qu'il t'a promis. Sa parole est vraie. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il est fidèle. 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 Oh, je lève ma main, je lève ma main. Main pour t'honorer. Yahweh. Ta parole Je est lève ma main, Seigneur. main pour t'honorer. Yahweh, ta parole. Et je chante, je te loue, Je te loue. malgré le temps difficile, Malgré le temps difficile, dans la peine, dans la peine et la souffrance. et je chante, Je chante, je te loue, je te loue. je lève mes mains pour t'honorer. Car ta parole est et je chante, je chante, je te loue, je te loue. malgré le temps difficile, Malgré le temps
et je chante. Et je chante. Je te loue. Je te loue. Je lève ma main. Je lève ma main pour t'honorer, car ta parole est vraie. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Mais c'est que je peux te rassurer, la parole de Dieu est vraie. Dieu ne ment pas. Alors, est-ce que nous pouvons tous ensemble nous lever? Est-ce qu'on peut se lever? Si la santé le permet, si nous pouvons nous tenir debout tous ensemble. Et nous levons nos mains. Nous allons chanter ensemble. Je lève ma main pour t'honorer, car ta parole est vraie. Je lève ma main pour t'honorer, car ta parole. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je lève ma main. Je lève ma main pour t'honorer, car ta parole. Fais-le comme une confession. Pour t'honorer, car ta parole est vraie. Je lève ma main pour t'honorer, car ta parole. Maintenant commence à proclamer au Seigneur la parole qu'il t'avait dite, qui ne s'est pas encore réalisée. Tu dis, Seigneur, je sais que ta parole est vraie. Je sais que ta parole est vraie. Même si je n'ai pas encore vu, même si je n'ai pas encore touché, mais je sais que ta parole est vraie. Et je te fais confiance. Lorsque le diable vient pour m'inquiéter, pour me dire, depuis que le Seigneur t'a promis jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Mais dis-lui, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Par ta parole. Par ta parole. Je lève ma main. Je lève ma main pour t'honorer, Déclare cette parole du Seigneur. car ta parole est vraie. Je lève ma main. Je lève ma main pour t'honorer, Dans ta parole. car ta parole est vraie. Maintenant proclame cette parole du Seigneur. 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 Seigneur, ta parole est vraie. Seigneur, tu ne mens pas. Seigneur, tu ne mens pas. Makasi nanga seo. Elikia nanga seo. Yahweh, esengo nanga seo. Yahweh, Elikia nanga seo. Nakonalela kayonde Elikia nanga seo. Nakonalela kayonde esengo nanga Yesu. Esengo nanga seo. Yahweh, makasi nanga seo. Yahweh, makasi nanga yonde makasi nanga seo. tango nalembaka yonde makasi nanga seo. quand je perds espoir yonde likia nanga est-ce qu'on peut commencer à adorer le Seigneur? Yebisa Yesu yonde likia nanga yonde likia nanga yonde likia nanga yonde likia nanga yonde esengo na ngai yonde kimia na ngai yonde nyonso ya ngai
utiliser l'iter na yo. Ada makasi na yo. C'est en toi que nous nous confions, Jésus. Yahweh, esengo nanga, seo. Yahweh, esengo nanga, seo. Yahweh, makasi nanga, seo. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Nous voulons prendre ces derniers cantiques avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ceux qui aiment le Seigneur, chante avec moi ces cantiques. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Jésus. Alléluia, amen. nyonso omandaka esika moto asukeli oyeba nzembo esika nazokende deja yo utekona obongisi nyonso nzube na nzela yo tie na moto natamboli na assurance elongi ya mosengala lokola libete batie na moto basololaki na yawe bongonga moto na memi yo na nzoto nakenga tendengelie ozali nzambe Amen. ozengananga Alléluia, Alléluia, Amen. Yahweh ozali nzambe Amen. ozengananga Alléluia, Alléluia, Amen. ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani atalela yo wasambo e nani alanda yo abunga e nani atela yo motema ayoka soni esalema wape nzambe nanga nzambe ya bokesele nzambe ya différence yesu bokeseli yesu e bokeseli salelanga makambo ya bokesele ekoma lisolo kobeta e na eklesia to na mosala ekoma témoignage fami nanga bayoka sango tate nanga bayoka sango nzambe nanga asali ya bokesele etikala sango il est vivant Yeshua lokola za vivant akosala kaka e oh azana nyonso nzambe oyanga e soki azana nyonso kapena azana nyonso atina
Senga mambu Yesu, Senga mambu Yesu, Gloire au Seigneur, on acclame pour la gloire de Dieu. Nous poussons des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de triomphe. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ce culte de ce matin et nous sommes dans la joie d'être là. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, si nous sommes là, c'est une preuve certaine de la part de Dieu qu'il a renouvelé envers nous ses bontés et ses compassions. Nous dormions comme des morts, mais ce matin, il a plu à Dieu de t'accorder la grâce, de m'accorder la grâce d'être dans sa maison ce matin. Et nous voulons passer des moments de joie, des moments, oui, de bénédiction où nous voulons écouter, nous venons de chanter, nous voulons écouter la parole et nous prierons, nous chanterons et nous allons nous séparer. Gloire au Seigneur. Ce matin, donc, j'ai demandé à la servante de l'Éternel, maman pasteur Hortense, d'apporter la parole de Dieu. Je me sens un peu fatigué, j'ai eu beaucoup d'activités, beaucoup alors. L'organisation de la convention missionnaire, c'est nous, la coordination, et il y a les travaux, l'école, l'église, des visites de deuil, des cas de deuil. Vous traversez la ville, vous quittez 19h, vous arrivez ici presque minuit. Donc c'est très épouvantable pour moi, je suis très fatigué. Ce matin, donc, je prends 2 semaines là pour me reposer. Donc, je dis à maman Hortense, c'est elle qui nous a apporté la parole le vendredi lorsque nous avons clôturé notre retraite. Nous avons été abondamment bénis. Nous voulons donner 1 heure à maman Hortense et nous voulons l'encourager. Nous ouvrons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa servante, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Notre Dieu est vivant. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Il est réellement ressuscité et il est assis à la droite du Père. Il est bien positionné. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous pouvons lui faire confiance. Amen, amen. Nous allons prier pour la parole, pour l'écoute de la parole. Seigneur, nous voici encore tous ensemble à tes pieds, autour de ta table. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi et nous ne pouvons même pas expliquer ta parole si tu ne le donnes pas. Voilà pourquoi nous venons nous humilier au bas de ta croix, reconnaissant que de nous-mêmes nous ne pourrons rien faire ce matin, mais c'est avec toi que nous ferons des exploits. Je recommande ce moment entre tes mains, ô Dieu. Je recommande aussi ton peuple entre tes mains et moi-même, Seigneur, ta servante entre tes mains, que je sois cet instrument entre tes mains qui va bénir ton peuple ce matin par ta volonté. Bénis ta parole et fais-nous du bien. Je m'élève contre tout esprit maléfique qui ne glorifie pas ton nom ce matin en ces lieux et que cet esprit se taise dans le nom puissant de Jésus et que Jésus soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen. Ce matin, Dieu m'a donné un thème que nous allons partager tous ensemble. Ce thème dit ceci: c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen, amen.
Je disais donc, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai tiré ces textes dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30 et le verset 15. Dans ces thèmes, il s'agit de la tranquillité que le peuple de Dieu doit avoir, du repos que nous devons avoir, un cœur paisible. Et si nous avons la tranquillité et le repos, c'est là où sera notre force, notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. J'ai aimé aujourd'hui la louange et l'adoration. La chorale nous a interprété plusieurs chansons qui parlent de la confiance en Dieu. Alléluia. Donc notre thème de ce jour est tiré d'un verset biblique du livre d'Ésaïe chapitre 30 et le verset c'est le 15e. Ce texte est cité ici pourquoi? Je vais mettre ce texte dans son contexte. C'est parce qu'à cette époque, il y avait en Israël une oppression des Assyriens. Une nation des Assyriens oppressait Israël, la nation d'Israël. Donc des Assyriens sur l'oppression des Assyriens sur le peuple. Israël se retrouve en insécurité dans leur propre pays à cause de cette oppression. Alléluia. Et ils ont pris, ces enfants d'Israël ont pris la résolution sans consulter l'Éternel et ils ont traité des alliances avec l'Égypte sans la volonté de leur Dieu. Ils ont résolu de descendre en Égypte pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et je me suis posé la question, pourquoi Israël n'a pas choisi une autre nation que l'Égypte? C'est parce que l'Égypte, à cette époque-là, était la grande puissance. Alléluia. Et il avait une armée très puissante et munie des chars et des chevaux les plus rapides. Donc, matériellement parlant, l'Égypte avait tout ce qu'il fallait pour être plus puissant que les autres nations en armement. Voilà pourquoi Israël, dans la chair, va se confier à l'Égypte pour se protéger des Assyriens qui les opprimaient. Peuple de Dieu, alléluia. J'aimerais dire ceci, bien-aimé. La présentation d'Égypte à ce moment-là, c'était comme une nation phare. Une nation qui avait toute la puissance pour se protéger contre la guerre. Et Israël a regardé avec les yeux physiques. Lui qui appartenait à un Dieu tout-puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir et connaître que nous, peuple de Dieu, nous avons un véritable Dieu. Alléluia. Notre Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Même si nous sommes seuls dans notre problème, avec Dieu, nous sommes la majorité. Mais si nous sommes nombreux, sans Dieu, c'est de la faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui brille, bien-aimé, n'est pas de l'or. Souvent, l'homme est attiré par ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu voit aussi ce qui est caché à l'œil nu. Je vais donner l'exemple du prophète Samuel. Quand Dieu lui avait dit d'aller oindre un fils d'Isaïe pour devenir roi, il s'est présenté dans la maison d'Isaïe et il a cherché à oindre un enfant d'Isaïe comme Dieu lui avait dit. Et quand on va lui présenter Eliab, le premier fils d'Isaïe, Eliab avait une apparence qui était vraiment, il était costaud. La Bible dit qu'il était grand de taille. À le voir avec son apparence, Samuel, sans consulter Dieu à ce moment-là,
il va se dire dans son cœur, certainement il y a ici devant moi le roi que je dois oindre. Mais la Bible nous démontre que tout de suite, quand il a pensé comme ça, le Seigneur lui a dit que je l'ai rejeté, ce n'est pas lui. Car l'homme regarde à ce qui attire l'œil, mais Dieu regarde dans le cœur. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous devons voir comme Jésus. Nous ne devons pas agir comme les hommes. Nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, notre vision a changé. Autrement, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour connaître la voix de Dieu. Que Dieu nous ouvre l'intelligence spirituelle pour connaître la voix de Dieu, pour que nous ne puissions pas broncher ou avoir de la honte ou tomber dans l'ignominie. Alléluia. Le verset 3 du chapitre du livre d'Ésaïe, chapitre 30, dit ceci, clairement. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Alors que les enfants d'Israël ont décidé d'aller se réfugier en Égypte, parce qu'il y avait de l'insécurité en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Au lieu de chercher Dieu, au lieu d'invoquer le Seigneur pour pouvoir affronter cette guerre, cette oppression, parce qu'ils appartenaient à un Dieu tout-puissant, ils ont mis Dieu de côté. Ils ont cherché des prophètes qui leur parleront, qui leur prophétiseront des prophéties qui plaisent à leur oreille, des choses flatteuses. Ils ont refusé la voix de l'Éternel et ils sont allés se réfugier en Égypte. Mais la Bible dit ceci, dans ce texte-là d'Ésaïe 30, verset 3. Il dit, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Comme je l'avais dit le vendredi, l'ignominie, c'est la honte qu'on subit publiquement. Jésus-Christ a subi aussi cette honte lorsqu'il est allé à la croix. C'était publiquement qu'on l'avait humilié. Mais Dieu aussi l'a glorifié publiquement. Alléluia. Nous qui avons alliance avec Dieu, nous n'avons pas besoin de nous confier au monde. La Bible ne dit-elle pas, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, car le secours de l'homme n'est que vanité. C'est vrai, Dieu peut utiliser les hommes pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Mais il faut que ce soit Dieu qui nous dirige vers ces personnes. Ou il faut que ce soit que Dieu qui puisse envoyer ces personnes vers nous pour apporter la solution de Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas dit d'aller consulter ces personnes, ou si Dieu n'a pas envoyé ces personnes vers vous pour vous apporter la solution, vous n'avez pas besoin de les consulter, même s'ils sont fliqués, même s'ils sont bien positionnés, bien aimés. Tu peux avoir même un oncle qui est bien positionné, tu vas pour chercher de l'emploi, il te rejette. Il y a des personnes, nous ne savons pas comment est-ce qu'ils sont arrivés là où ils sont. Il est impossible qu'il prenne son argent et te bénir, toi, enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ici, l'Égypte est l'image du monde et de toute sa convoitise, d'où nous étions avant de venir à Christ. Et Pharaon est l'image de Satan. Nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que nous sommes là? Nous avons un Dieu créateur du ciel et de la terre. Je suis en train de vous présenter le Dieu que nous servons, celui en qui nous avons cru. Avec quelques mots. Même tous les livres du monde ne peuvent pas résumer ce que Dieu est. Alléluia. Mais avec quelques mots, je peux dire quelque chose. Je disais donc, notre Dieu, celui que nous servons, il est le créateur du ciel et de la terre. Que quelqu'un dise Amen. La Bible nous dit tout lui est soumis. Tout, sans exception. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi ce qui domine sur vous?
j'aimerais te dire que tout ce qui domine sur vous maintenant peut être soumis au nom de Jésus. Il est assis sur son trône et il règne. Rien n'échappe à son contrôle. Il est Dieu éternellement. Il n'a pas de fin. Nous pouvons nous confier chez des hommes. Les hommes ont une fin. Si cette personne en qui nous nous confions, nous comptions, meurt aujourd'hui, c'est comme ça dans des deuils de foi. Les gens pleurent, ils disent, ils comptent à famille à Koufi, toko suka wapi, toko lia ndenge nini, toko foute la banda ko ndenge nini, parce que muto to tchela ki motema à Koufi. Mais c'est lui en qui nous avons cru, Jésus-Christ, il vit éternellement. Nous pouvons compter sur lui, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons compter sur lui. Voilà pourquoi je nous invite aujourd'hui à nous confier en Dieu, car il en est digne. C'est comme ça que le verset 15 de notre thème dit: car ainsi a parlé le Seigneur. Alléluia. Prenez Ésaïe 30, le verset 15. La Bible dit ceci: car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien-aimé, c'est lui qui parle. La Bible dit qu'il est Seigneur. Seigneur veut dire il est maître de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et le maître est celui qui montre aux élèves, qui apprend aux élèves. Le maître est celui qui maîtrise la situation. Et c'est lui qui parle de rester tranquille par rapport à nos problèmes, d'être dans le repos. C'est le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, le maître de toutes choses, le maître de la création. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. C'est lui qui nous assure ce matin, qui nous parle. C'est dans la tranquillité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le repos. Que sera notre salut? C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Il n'est pas seulement Seigneur, il est l'Éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Donc nous pouvons compter sur lui. La Bible dit aussi, il est le Saint d'Israël. Il agit sur le Saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le disais le vendredi, pour entrer, pour aller chercher la face de Dieu, nous devons nous sanctifier. Et si nous sommes sanctifiés, le Saint d'Israël est notre partage. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Nous n'avons pas besoin d'être éparpillés ou agités. Pas besoin de courir par-ci ou par-là pour chercher les secours. Notre secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel. Alléluia. Même si Dieu utilisait les hommes, mais c'est Dieu qui a le cœur de ces hommes entre ses mains. C'est lui qui demande aux autres, qui ordonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui ordonne à l'homme de nous faire du bien. Mais c'est lui qui en est l'auteur de ces biens. C'est Dieu l'Éternel, lui seul. Alléluia. Il y a un exemple d'une dame dans la Bible qui reflète ces caractéristiques que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Une femme tranquille, une femme paisible, une femme calme, une femme dans la tranquillité, une femme confiante au Seigneur. Et c'est cette femme, c'est la Sunamite. Voilà pourquoi nous allons
ce matin exploiter un peu ce texte par rapport à ce que Dieu m'a mis à cœur, parce que l'exemple de cette femme frappe fort par rapport à ce texte. Amen, amen. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4 et les versets 8 à 37. C'est long, mais c'est important que nous puissions écouter toute cette lecture. Donc je disais 2 Rois chapitre 4 et le verset... les versets 8 à 37. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as monté tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Amen. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, « Laisse-la car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit.
Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Alléluia. Merci d'acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimé, cette femme nous démontre son attachement à Dieu par des actes concrets. Alléluia. Par des actes qu'elle posait. Au verset 8, la Bible nous démontre ceci. Elle propose à manger à l'homme de Dieu. Chaque fois qu'il passait chez elle, elle a proposé une première fois. Et ça a continué, c'était devenu une habitude. Et comme il dit, qu'à chaque fois l'homme de Dieu passera, il a une part de la nourriture dans sa maison. Ce sont des actes, parmi les actes que cette femme était en train de poser. Amen, amen. Deuxièmement, elle reconnaît dans cet homme qu'elle recevait chez elle d'être un saint homme de Dieu. Quand on n'a pas le cœur pour Dieu, il est difficile même de reconnaître le ministère de quelqu'un. Mais si on a le cœur pour Dieu, Dieu peut nous dire, nous parler dans notre cœur que la personne avec qui tu parles, c'est un saint homme de Dieu. Et elle, avec la simplicité de son cœur, elle a dû remarquer que le prophète Élisée était véritablement un homme de Dieu. Alléluia. Et nous le voyons au verset 9. Elle a une reconnaissance au ministère des hommes de Dieu. Amen, amen. Et le verset 10. Elle offre l'hospitalité à l'homme de Dieu. Elle ne s'arrête pas qu'à donner à manger. Elle propose à son mari de construire une chambre haute et de meubler cette chambre de façon que quand l'homme de Dieu passera chez eux, qu'il se retire et qu'il ait un endroit favorable, bien fait, pour que cet homme de Dieu trouve du temps pour y prier et se reposer. Ce sont des actes qui coûtent qu'elle était en train de poser dans sa marche avec Dieu. Elle posait toutes ces... Elle a montré aussi son empressement à faire du bien à l'homme de Dieu. Bien aimé, quand elle faisait ces choses, c'était avec empressement. Tout son cœur y était, toute son âme y était, toutes ses forces. Elle a mis ses moyens. C'était de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées qu'elle servait le Seigneur au travers des hommes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a une remarque. Pendant qu'elle était en train de servir Dieu de cette façon-là, elle avait un problème dans son cœur qui l'a rongé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, quand nous servons Dieu, nous ne le servons pas parce que nous sommes libérés, parce que nous avons la paix. C'est en toutes circonstances que Dieu nous appelle à le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y ait un problème ou pas, je suis à mon poste en train de servir le Seigneur autant que Dieu le permettra dans ma vie. Alléluia. Il y a un cantique que les choristes chantent ici. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que j'ai. Même si c'est la mort qui est venue, pendant cette douleur, n'oublions pas d'élever le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Cette femme n'était pas agitée. Elle ne courait pas. Elle avait un problème, pardon que je recommence. Elle avait un problème qui la rongeait. Et ce problème, c'était quoi? Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, tout simplement parce que son mari était vieux. La vieillesse de son mari ne permettait pas que cette femme tombe enceinte et qu'elle ait des enfants. Il parut que cette femme était encore forte. Alléluia. Mais son mari était déjà fatigué. Et elle est restée tranquille dans son mariage. Elle n'était pas agitée. Elle ne courait pas partout pour chercher solution à son problème. Elle était tranquille. Elle était en paix malgré son problème. Elle était calme et elle avait confiance à son Dieu. Et à cause de cette attitude, bien-aimée, Dieu qui voit dans le cœur, il a créé une circonstance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, notre attitude envers Dieu permet Dieu d'agir dans nos vies. Quelle est ton attitude quand tu as des problèmes? Tu réunis Dieu, tu ne pries plus, tu commences à dire n'importe quoi au nom de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Au sein de nos problèmes, nous devons exalter le nom de Dieu. Au sein de nos difficultés, nous devons le servir avec force. Au sein de nos problèmes, nous devons rester à notre poste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons avoir confiance en ces dieux. Et la présence de Dieu a créé une opportunité. La présence de l'homme de Dieu, non. Elle était calme, elle avait confiance en son Dieu. Et un jour, Dieu créa une circonstance qui va amener l'homme de Dieu, Élisée, dans sa maison. Je me suis dit, Élisée pouvait passer par le chemin du derrière ou par un autre chemin pour aller là où il allait. Mais les maîtres des temps et des circonstances, c'est lui qui sait placer les pieds de ses serviteurs pour aller là où ils veulent, là où Dieu veut, a fait que cet homme de Dieu se dirige sur l'avenue où habitait cette femme, la Sunamite, la femme de distinction. Bien-aimé, j'aimerais te dire que dans le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu, ce sont des choses que Dieu a d'avance préparées. Même nos rencontres, c'est Dieu qui les prépare. Des fois, nous disons, oh, quelle rencontre divine. Nous sommes allés une fois à l'église en France, à l'église du Parole du Salut, chez le pasteur Lumande. On était allé apporter la parole de Dieu. On était accompagnés de nos amis qui nous ont hébergés là-bas avec leurs enfants dans cette église. Ils nous ont accompagnés. Et le jour où nous sommes allés là-bas, l'église avait un problème de trouver un bon architecte, un bâtisseur de maisons pour leur temple. Les contrats qu'ils avaient avant, c'était compliqué et ils cherchaient un enfant de Dieu qui marche dans la vérité et qui peut travailler pour eux pour que les choses avancent. Or, la famille qui nous accompagnait avait leur fils aîné, Emmanuel est l'aîné, qui a fait les bâtiments et il a son entreprise de bâtiments et c'est un enfant de Dieu. Alors qu'on était en train de se présenter, quand on était en train de manger après les cultes, le pasteur va présenter, voilà, c'est Emmanuel, il est dans la construction et tout. Et le pasteur, sa femme dira, on a besoin de lui. Et entre-temps, le fils Emmanuel de son côté aussi avait besoin de trouver des contrats. Mais le Dieu qui sait mettre les choses, alléluia, il a permis que nous puissions aller en France et que cette église puisse nous inviter pour aller prêcher la bonne nouvelle et que cette famille amie nous accompagne. Et arrivé là-bas, les choses se sont mises ensemble et le contrat a été signé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable d'organiser les choses. Alléluia. Alors que notre fils avait des difficultés dans son entreprise,
Il avait besoin de contrats pour qu'il progresse. Dieu va mettre les choses ensemble. Alléluia. Si vous marchez réellement dans la confiance envers Dieu, la promesse de Dieu est là. Si cette promesse tarde, la Bible nous dit, Habakkuk nous dit, il faut l'attendre. Car cette promesse s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas dans l'agitation que nous allons attendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas dans le trouble ou en allant par-ci, par-là. Il y a des chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils suivent à la radio ou à l'internet qu'il y a un prophète qui prophétise là-bas. Il fait des miracles. Il quitte son église. Il va chercher ces prophètes-là. Il arrive là, il fait 1 mois là-bas. Vous lui demandez, frère, on ne te voit plus. Non, je suis là. Toujours dans le Seigneur. Je suis là, maman. En tout cas, moi, je ne peux pas abandonner les choses de Dieu. Je me suis retiré un peu parce que je suis en train de passer des temps de prière. Mais temps de prière, ni n'envoie pekisiyo, oya na bak réunion église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne quitte pas ton poste. Reste là. Tes réunions de la semaine soient là. Les réunions de dimanche soient là. Alléluia. Et des moments de prière personnelle, il faut le faire. Si tu veux t'associer à d'autres frères pour intercéder ensemble, il faut le faire. Mais restez à votre poste. Ne quittez pas votre département pour un autre ou pour aller ailleurs. Ne quittez pas votre poste. Ne quittez pas votre identité non plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans la tranquillité, alléluia, que sera notre salut. Amen, amen. Cette femme n'était pas agitée. Elle ne courait pas partout pour chercher solution à son problème. Elle était tranquille. Elle était en paix malgré son problème. Elle était calme. Et elle avait confiance en son Dieu. Et un jour, Dieu créa une circonstance qui va amener l'homme de Dieu dans sa maison. Et la présence de l'homme de Dieu va amener le miracle dans sa maison. Les miracles au pluriel. Les premiers miracles, c'était quoi? L'homme de Dieu avec les yeux spirituels va sentir dans son cœur comme Dieu sent. Alléluia. Dieu met ses sensations dans les cœurs des hommes de Dieu de foi. Dieu peut me donner à ressentir un besoin pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vous trouve, j'ai dit, le Seigneur m'a demandé de prier pour vous pour ça et ça. Nous prions et vous avez la solution. Dieu utilise ses serviteurs et servantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces serviteurs de Dieu, en étant logés dans la maison de cette dame, il va dire, cette femme nous a accueillis avec empressement. C'est comme si, nécessairement. Et il a parlé à son serviteur Géasi. Qu'est-ce que nous pouvons lui faire? Géasi, il est un peu charnel. Il regarde partout. Et il avait déjà constaté que cette fois, dans cette maison-là, il n'y avait pas d'enfant. Et que son mari était vieux. Et c'était la cause qui faisait que cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il va dire à son maître Élisée que cette femme, dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Alors, Élisée va envoyer son serviteur d'appeler la dame qui se présente. Et puis, Géasi lui pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, c'était même avant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux parler de toi au roi ou au chef de l'armée? C'est une très bonne chose. J'ai des relations avec Fachi. C'est une très bonne chose quand même, non? Est-ce que ce n'est pas une très bonne chose? Église, ce n'est pas une très bonne chose? Amen. Et j'ai des relations avec les chefs de l'armée du Congo. Mais c'est bien. S'il y a un problème, il faut me donner des gardes-corps, tout ça là. Mais cette femme-là n'avait pas ses yeux sur les choses du monde. Elle ne regardait pas aux choses du monde. Elle avait confiance en son Dieu. Elle avait la sécurité de Dieu. Et elle avait une bonne relation, plus que la relation qu'on peut avoir avec le roi. Il avait la relation avec le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi il était calme. Elle était calme, bien-aimée. Elle va dire au prophète Élisée, Nafandaka déjà calme, ça ce n'est pas un problème pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as plus que ça.
Alléluia. En mangeant les bâtembels à la maison, mais tu as plus que le président en toi. Tu as Dieu lui-même. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est celui qui me conduira vers les verts pâturages. Il est celui qui restaure mon âme. Et quand bien même je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'aurai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant mes ennemis une table. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Acclamons la parole de Dieu. Le prophète appela une deuxième fois cette femme pour lui dire que l'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un fils. Cette femme-là va même dire, il ne faut pas mentir à ta servante. Donc, elle se disait, ce qui est important, c'est de servir Dieu. Bien que c'est un besoin. Elle était aussi un peu déjà désespérée. Elle disait que cette histoire ne vienne plus me troubler. Ce qui est important, c'est d'avoir Dieu avec moi. Mais elle avait oublié une dimension. Quand on a Dieu, ce qui est impossible devient possible. J'aimerais appeler quelqu'un qui a déjà déclassé son dossier. Parce qu'à ses yeux, ce dossier, c'est un dossier impossible. Remettez ce dossier sur la table. Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu as Dieu, Dieu rendra tes impossibilités possibles. Et ce matin, le Dieu de l'impossibilité est là. Et le Dieu de toutes les possibilités est là pour toi. Si tu lui fais confiance, il peut ramener à la vie ce qui est mort en toi. Si tu lui fais confiance ce matin, dans la tranquillité et le calme, bien aimé, il est capable de te remettre, de te donner le salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Salut na lingala babenga ngo lobiko. Soko za muta tranquillité, mutu ya kimia, lobiko ekokota na kati ya ndako na yo. Donc le premier miracle que cette dame va rencontrer dans sa vie, c'est la naissance d'un fils. Deuxièmement, ce fils qui va naître, il a grandi un peu, mais après il est mort. Une épreuve s'est abattue sur cette femme. Son fils unique, Oyazouan a désespoir, va mourir de maux de tête. Nous allons lire, pour que ça soit beaucoup plus clair, le verset 18. 18 à 36. Nous allons relire cela. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Qu'est-ce que cette femme va faire? Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Le comportement de cette femme me donne. Même si c'était un homme, disons-nous la vérité, est-ce que tu agirais comme cette femme? Cette femme nous donne une leçon de vivre tranquille parce que Dieu est là. Alléluia! Attention à l'agitation. L'agitation peut t'amener à faire l'AVC. L'agitation peut t'amener à faire des crises et en mourir. Mais parce que nous avons Dieu, notre réaction doit être différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme, elle monta et coucha l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Qu'est-ce qu'elle pensait à ce moment-là? Elle se disait dans son cœur, ça c'est moi qui pense, je crois que c'est vrai,
que ngai na fanda ki na nga. Na sina mesana ki na makambo na zalanga na mwana te. Moto na nzambe ona sela ki ka bolamo po fonga na sela moto na nzambe bolamo. Ayena ba prophétie na ye awa ke na ko bota na boti. Siko na boti mwana ngo akola ta ko kola penza te. Nzamba kamati lisusu mwana oyo. Kaka nenga pesela ki nga ye, nenga ko songela ngai. Est-ce qu'elle n'avait pas dit ça? Dans son cœur, c'est ce qu'elle avait dit. Acclamons pour cette femme. Alléluia. Bien-aimé, il a cherché. La source de ma bénédiction, c'est qui? C'est le Dieu d'Élysée. Donc, le Dieu d'Élysée a une solution à ma bénédiction. Qui est attaqué, qui vient de mourir. Bien-aimé, quelle est la source de ta bénédiction? Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Qu'est-ce que l'ennemi t'a enlevé? Ce que Dieu t'avait donné. Bien-aimé, voilà pourquoi il faut chercher Dieu dans des situations pareilles. Cette femme-là n'est pas allée tomber sous les pieds de son mari. Parce qu'il y a une solution. Que quelqu'un me dise Amen. Elle n'est pas allée tomber devant ses serviteurs. Pour ne pas simba tailler. Que kuna su eleki makasi. Boya ko simba ngai wana baby. Fils ni ka sali nini akufa. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas non plus. Elle ne s'est pas confiée à elle-même. Que a ganga ta ko gang. Parce que quand nous crions, ça veut dire que na libérateur non, non, non. Elle a pensé à sa source de bénédiction. Il faut na zonga na source. Bien-aimé, rentre à ta source. Je parle à quelqu'un. Rentre à ta source. Si ta source est Dieu, Dieu est capable de ressusciter les morts. Elle a demandé, si c'était pour le temps actuel, elle a demandé un des véhicules qu'ils avaient à la maison à son mari, un des chauffeurs, pour qu'il puisse le conduire vers l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. Elle dit à son mari, bien aimé, elle est respectueuse de cette femme. Elle ne sort pas en cachette. Elle informe à son mari que je veux me déplacer, je pars chercher l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, son mari, un mari normal, doit lui poser la question. Ce n'est ni une nouvelle ligne. Donc, tout ça, dans mon église, tout ça, dans un programme, aussi que nous avons pasteur pour un problème, ni. Mais cette femme-là avait son intimité avec Dieu. Elle savait ce qu'elle cherchait. Elle savait aussi que ce qui n'a joué le cambo, n'a pas si un mobile n'angana, nango, a piqué crise. Donc, à ce moment-là, ce n'était pas un moment favorable pour lui dire des choses. Bien aimé, même quand il faut dire des choses, il faut les dire au temps convenable de Dieu. Ce n'est pas comme vous allez, blablabla, ton mari revient du travail. Je suis habitué à prêcher aux mamans. Alléluia. Ton mari revient du travail, tout de suite il arrive. Il n'a même pas encore enlevé les chaussures. Il n'a pas encore déposé son sac. Papa, awa to tika laki. Maman la bino yaki ko bundisanga awa. Alobaki na ngabo enabo. Eh, tam to tika laki. Ce n'est pas comme ça. Une femme de Dieu est tranquille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme de Dieu aussi est tranquille. Est-ce que je parle aux hommes? Tu n'as pas besoin de crier. Tu as besoin d'être tranquille et calme. Parce que tu connais ton Dieu. Ce qu'il est capable de faire avec toi. On est tranquille et calme. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai quoi? Bao ya Yesu. Bazo kami kumba na bango batike pa ya Yesu. Bango batika li pepele. Bazo tambola avec confiance. Mikuma na ngeza na maboko ya mutu moko assure. Akosala. Yango na nga na kuiko denda. Parce que mutu asimbi likambo na nga, mutu asane yano na nga, azali capable ya kopesa solution. C'est pourquoi moi j'ai dit toujours aux gens, et surtout aux femmes, j'ai choisi d'être une femme heureuse. Ma maman vit nouvelle basaliawa. Je vous ai toujours dit ça. Parce que s'il faut vivre selon les circonstances de la vie, selon ce qu'on vit quotidiennement, nous ne serons pas joyeuses. Or, la joie du Seigneur
ne dépend pas des circonstances. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde cette joie. Parce que Dieu est à moi. Eh bien, je me réveille le matin, je n'ai pas l'argent pour subvenir à mes besoins. Je suis quand même dans la joie. Parce que mon Dieu est capable d'opérer des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton Dieu que tu sers ici à Vie Nouvelle est capable d'opérer les miracles, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est capable de guérir les malades. Il est capable de sortir les gens qui sont dans les comas. Ils reviennent en bonne santé. Il est capable de ramener à la vie les morts. Alléluia. Cette dame a demandé la permission et son mari lui a accordé la permission d'aller voir l'homme de Dieu. Et son but, c'était le prophète Élisée. Elle arrive vers Élisée. Élisée le voit de loin. Il envoie son serviteur Géasi. Mais la personne que Dieu avait utilisée pour ce miracle-là, ce n'était pas Géasi, c'était Élisée. C'était Élisée qui avait parlé. Et Géasi rencontre cette dame avant Élisée. Il pose la question à la dame. Comment ça va? Comment va ton mari et l'enfant? Cette femme-là va dire à Géasi, bien. Donc, ma camona yenango itali yote, ça bien. Mais quand elle arrive devant l'homme de Dieu, c'est là où elle réagit. Elle tombe à ses pieds, elle embrasse les pieds de l'homme de Dieu. Ayena mobulute, elle est tranquille. Elle vient avec humilité. Elle vient avec l'adoration à son Dieu. Et Élisée va le relever. Non, relève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis abani ko yebisa. Na yebisa ki ote ko kosanga ite. Na yebisa ki oke ti kangai na sananga bien. Sikoyo mwana oyo pesa ki ngai na tiki ye ebembe kuna na lalise likolo mbeto oyo lalaka. Alléluia. Elle a finalement dit son problème. Bien-aimé, il faut que tu confesses de ta bouche et que tu croies dans ton cœur que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et tu seras quoi? Tu seras sauvé. Problème na yo, il faut loba yango et pas yanzambe. Kobo bango na sia motema te. Kotika la nakata ko lela lela te. Il faut dire son problème à Dieu par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est lui qui entend les prières. Il est capable d'exaucer et de donner la solution à tous nos problèmes. Le prophète Élisée va d'abord envoyer Géasi. N'a pressé Yakibumoto. Il lui a donné son bâton. Va balancer ça sur le visage de l'enfant, il va se réveiller. Mais Géasi arrive là, il fait comme l'homme de Dieu avait dit, ça ne marche pas. Bien aimé, l'homme de Dieu peut te donner un rhéma. Mais si toi-même tu n'es pas bien disposé, ça ne marchera pas. Il faut que tu sois en accord avec le rhéma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sois en accord avec la parole de Dieu pour que les choses marchent. La Bible même dit, si deux d'entre vous sur terre s'accordent pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. Il faut qu'il y ait accord. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Couple, j'ai déjà parlé de cela dans les réunions de couple. L'accord pour l'exaucement à deux. Notre Dieu n'est pas pour la division. Notre Dieu est pour les accords. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est le Dieu de l'unité. Quand nous sommes unis en Jésus-Christ, il produit des miracles. Amen, amen. Et Géasi n'a pas vu cet enfant réagir. Il commença à revenir et il a rencontré Élisée et cette dame. Parce que cette dame a dit à Élisée, je ne te quitterai pas. Nous devons aller, moi et toi, là où se trouvent les cadavres. Et Élisée s'est levé. Ensemble avec cette dame, ils sont allés vers l'enfant et il a fait sortir Géasi, il a fait sortir la femme. Il est entré dans cette chambre, ils sont restés à deux avec le cadavre. Il a fait ce que la Bible nous dit ici. Il s'est identifié à cet enfant comme Christ s'est identifié à notre douleur. À la croix de Golgotha, il a pris notre place. Il s'est identifié à nous. C'est un signe d'identification
Christ s'est identifié à nous, nous devons nous identifier aussi à Christ pour que les miracles s'opèrent. Christ avec nous, c'est le réchauffement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Christ est en toi, ce n'est pas la froideur. Quand Christ est sur toi, c'est le réchauffement. On sert Dieu, on est en vie, on est vivant et on agit pour le Seigneur. Alléluia. Et quand il a répété cette action sur l'enfant, la chair de l'enfant se réchauffa et l'enfant éternua 7 fois. Le chiffre 7 qui est le chiffre de Dieu, de la divinité, la plénitude. Dieu a intervenu et Élisée satisfait. Parce que Dieu est toujours derrière ses serviteurs, les paroles de ses serviteurs, pour les accomplir. Confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Mais quand vous allez vous confier aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, Dieu est derrière ses serviteurs pour accomplir ce qu'ils disent à Dieu. Alléluia. Dieu a exaucé cet homme de Dieu. Il a ramené l'enfant à la vie. Et Élisée, alléluia. Oh, ton Dieu est capable de t'appeler. Venez voir les miracles que Dieu a opérés dans ta vie. Tu les verras de tes propres yeux. Alléluia. Il faut dire cette prière: Seigneur, je veux voir mon miracle de mes propres yeux. Seigneur, je ne veux pas être là-bas. Moi, je veux voir, toucher, palper et vivre. C'est ma prière. N'est-ce pas ta prière aussi? C'est comme ça, cette femme tranquille, paisible, calme, a vécu son miracle. Car, je reviens, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et que Dieu bénisse sa parole. S'il vous plaît, j'ai à cœur qu'on puisse passer un petit moment dans la prière. Le Dieu que nous avons prêché ce matin est présent. Et il n'est pas venu main vide, il est venu avec sa parole. Cette parole qu'il nous a donnée ce matin. Et cette parole doit produire des effets. Alors que nous sommes en train de nous lever et de prier, Dieu descend sa grâce au milieu de nous. Il fait descendre sa grâce au milieu de nous. Rassemble tes énergies. Refuse d'être éparpillé. Refuse d'être troublé ce matin. Mets ta confiance en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. La Bible dit il agira. Biyano na mituna na yo. Nzambe a agir na kati ya vie na yo. Recommande ton sort. Commence à parler avec Dieu. C'est quoi ton sort? Quel sort tu es en train de vivre ce matin? Tu es en train de vivre quel sort? Sort nini yango ozoko vivre? Ozo vivre makamuni bakateli yo. Ozo vivre makamuni bakateli yo. Recommande ces problèmes à Dieu. Alors que tu es en train de recommander ces problèmes, mets en lui ta confiance. La Bible nous assure qu'il agira. Et ce matin, Dieu fait agir. Ce matin, Dieu fait agir. Il fait produire des miracles. Alléluia. Alléluia, parle à ton Dieu. Le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Viens
Écoutez ceci. Dieu veut te guérir ce matin. Touche simplement là où tu as mal. Et que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Oh, que la main de Dieu te touche et te libère de ce mal. Prie même pour celui que tu as laissé à la maison, celui qui est à l'hôpital. Non, la main de Dieu n'est pas si courte pour toucher. Azana loboko yekota kabisika ya bato ekota kate. Azana loboko yekota kabisika ya moto ekoti te. Bisika babinganga balembani Yesu azana makoki. Alléluia. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Koria baba 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 baba. Shodoro boroshina ya mama koria barashan. Je m'adresse aux femmes qui ont l'incapacité d'avoir des enfants. Le Dieu qui a donné un fils à la Sunamite est présent. Que les chaînes de la stérilité tombent maintenant. Oh, que les chaînes de la stérilité tombent maintenant. Que l'intervention divine agisse dans ton corps. Seigneur, donne des enfants à ceux qui en cherchent. Opère les miracles ce matin, Seigneur. Nous te faisons confiance que le Dieu que nous avons prêché ce matin, il est le Dieu tout capable. Tu te retrouves dans une situation où tu as tes diplômes mais tu ne trouves pas de l'emploi. Que le Seigneur ouvre les portes dans ta vie. Que le Seigneur ressuscite le travail dans ta vie. Tu avais un contrat qui a fini et tu es à la maison. Que Dieu fraye un chemin pour toi. Il est là, bien-aimé. Il est là avec sa grâce. Et il est distribué à qui il veut, à celui qui a la foi. Reçois la grâce de Dieu, bien-aimé. Reçois la grâce de Dieu, bien-aimé. Reçois la grâce de Dieu. Tu as un sujet de prière qui traîne, qui a fait des années, qui n'a pas de réponse. La grâce de Dieu est là ce matin. Reçois simplement la grâce de Dieu. Reçois simplement la grâce de Dieu. Que Dieu exauce ta prière et qu'il amène à l'existence ce qui n'existait pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à les bénir. Commence à les bénir. Ouvre ta bouche et bénis le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Gloria baba baba. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur, nous acclamons, nous poussons des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de triomphe. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous disons merci à Maman Hortense, nous pouvons acclamer pour l'encourager. Gloire au Seigneur, le Dieu de miracles. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant, il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Nous avons été abondamment bénis ce matin. Nous disons un grand merci à la servante du Seigneur.